À présent au numérique et plutôt aux jeux vidéo avec vous Clément Le Saffre. Alors on ne le sait pas forcément, mais jouer aux jeux vidéo, ça peut nous exposer à des logiciels malveillants. Ouais, c'est effectivement pas très connu, mais moi je le savais pas forcément avant de préparer cette chronique. En fait, d'ordinaire, quand on parle de virus informatique ou de piratage, on pense aux faux emails qu'on reçoit ou bien aux sites un peu louches qui pullulent sur Internet et qui peuvent infester nos ordis. Eh bien, une étude réalisée par le spécialiste de la sécurité informatique Kaspersky montre que les jeux vidéo sont aussi, depuis quelque temps, la cible des cybercriminels. Mais comment c'est possible ? D'après l'étude, il y a deux types d'attaques. En fait, d'abord le hameçonnage qui prend la forme d'offres, vous savez, très alléchantes et qu'on reçoit par email. Alors ceux-ci sont envoyés en fait aux joueurs qui sont abonnés à des services de jeux en ligne pour attraper leur compte en fait. Et en un an, le nombre d'attaques de ce genre a été multiplié par 3. Il y en a des milliers chaque jour. Et le pic pour ces tentatives d'arnaque, justement, c'est en ce moment. C'est au début de l'été quand les joueurs achètent des jeux et font des provisions, vous savez, pour jouer pendant les vacances. Donc méfiance. Et puis il y a les logiciels malveillants, ceux qui sont glissés directement dans les jeux. 1 million de joueurs ont été touchés en un an, c'est énorme. Et puis ces logiciels malveillants, en fait, les malwares, comme on les appelle, se cachent dans des fichiers de jeux non officiels, ceux qu'en fait on télécharge sur Internet pour éviter de les payer, etc. On s'expose à des risques. Quels sont les jeux justement les plus à risque ? Alors forcément, ce sont les plus populaires. Les cybercriminels visent large. Le plus touché par les logiciels malveillants, c'est Minecraft, le jeu de construction, qui compte 90 millions de joueurs dans le monde. Ensuite, les cybercriminels visent aussi beaucoup GTA 5, qui est très prisé par les ados, mais aussi les Sims 4, comme quoi même les jeux familiaux ne sont pas à l'abri. Et puis, ça concerne aussi les jeux mobiles qu'on télécharge en dehors des plateformes. Mais alors, comment on fait pour jouer l'esprit tranquille ? Alors, ça peut paraître évident, mais on va quand même le répéter. Il faut respecter les règles. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez jouer à un jeu, vous l'achetez sur le site officiel de l'éditeur, sur un site de vente en ligne certifié type Amazon, la Fnac, etc. Dans les boutiques spécialisées comme Micromania, sur les plateformes officielles aussi comme le PlayStation Store, le Xbox Store, Steam sur PC, l'App Store et Google Play sur les téléphones. Et puis, il faut aussi attendre que les jeux soient sortis. C'est simple. Si vous recevez un mail vous proposant de jouer, Mathieu, à FIFA 20 dès aujourd'hui, vous ne cliquez pas sur ce mail. Non, vous ne cliquez pas. C'est un piège, Mathieu. Il faudra attendre dans septembre, comme tout le monde. Patience, je serais tombé dedans comme un bonnet si vous n'aviez pas été là. Et votre carte bleue, quick. Ma carte bleue, quick, mon Dieu.